Donc, on est lancé. Bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui n'est pas un stream, que vous ne verrez jamais en stream, parce que c'est une séance de rattrapage, et que je ne stream pas en tant que maître du jeu, et que ni Madnex ni Chokov ne sont là pour streamer avec nous. Séance de rattrapage faite pour la petite Olinar, qui est ici présente avec nous. Dis coucou. Coucou. Entre les épisodes 8 et 9 de Critémis, si je ne m'abuse, je suis pas sûr. Vous fiez pas à cette vidéo. De toute façon, vous regardez les dates de parution, ça sera bien. Olina, donc. La dernière fois, on s'était laissé sur une visite des plus ou moins rapide des quartiers elfiques, ou du moins une excursion. Ce qui s'est passé lors de cette excursion est assez simple. Vous êtes tombé dans le lac pour atterrir mieux, pour ne pas trop vous prendre le sol dans le visage. Puis être remonté sur la berge vers le district humain sous l'Yggdrasil afin de trouver une bibliothèque ou un lieu où vous pourriez vous renseigner, que ce soit sur le festival ou sur ce qui se passera. Vous aviez trouvé une librairie, mais comme il fallait payer pour les livres, vous en êtes parti assez rapidement, vu que vous n'aviez pas d'argent. Puis vous êtes arrivé à une bibliothèque, avez trouvé une carte touristique de l'endroit, et ensuite, la séance avait commencé. À partir de là que t'as raté des trucs. Oui. Donc, le groupe a trouvé quelques informations sur le festival, les élémentaires en général. Un gentil petit roman sur un gars qui apparemment avait réveillé des seigneurs élémentaires autres que ceux des 4 éléments, à savoir celui de l'aube et celui du crépuscule. Mais le plus intéressant n'était pas forcément dans des livres. En effet, en sortant de la bibliothèque, le groupe, toi compris, a entendu des voix qui parlaient très fort. Donc une voix est celle de Warren. Au loin, une dispute se faisait entendre. Une dispute qui aurait pu être entre deux gamins de 14 ans, pour ce que t'en as carré, vu que ça se traitait de vieux cons, de vieux croutons, d'incompétents, ce genre de... Vous avez suivi ces voix, êtes arrivé à une taverne où vous avez vu Warren se disputer avec un vieil elfe, apparemment le professeur d'une certaine génération elfique, qui elle aussi allait participer au festival. Avant que vous puissiez intervenir réellement dans la discussion, les choses ont plus ou moins escaladé, et Warren a parié sur votre victoire. Avant de voir que vous étiez à l'intérieur, et que Joe ne lui dise que ça demanderait un paiement supplémentaire. Ce que Warren a, contre toute attente, accepté de bon cœur, faisant miroiter une bourse de gemmes magiques supplémentaires, vous permettant d'acheter 2-3 choses. Et surtout, si vous gagnez, qu'il vous aiderait à vous servir du cristal de la créature vaincue. Car oui, Warren n'avait pas parié sur le festival lui-même. Non. Warren avait parié sur une sorte de chasse qui allait avoir lieu peu après, le lendemain, avec pour objectif de fournir la cité en viande pendant le festival. C'est donc qu'il fallait chasser les grosses bêtes qui se baladent dans la forêt elfique sous la bénédiction de l'Yggdrasil, des bêtes qui n'ont pas de prédateurs naturels normalement et que les elfes qui sont végétariens n'ont pas tendance à manger. Mais du coup, le groupe avait aussi vu dans le journal que toute une partie de la forêt avait été rasée par une de ces bêtes, une bête gigantesque que jamais vue auparavant. Et c'est cette bête qu'ils allaient chasser, eux.
pas des ours normaux, pas des sangliers. Une bête gigantesque, capable de raser des hectares de forêt en l'espace d'une semaine. Et quand on parle de raser, on parle de transformer des arbres centenaires en copeaux de bois. Le groupe s'est donc plus ou moins préparé le soir même, surtout mentalement, sauf pour Leto, qui, sur un malentendu avec son nouveau katana, a fait exploser le mur de sa chambre, obligeant Warren à utiliser la bourse promise en cas de votre victoire pour aller soudoyer 2-3 gardes et aussi compenser les personnes qui vivent en dessous de votre habitation qui ont eu des débris leur tombant sur la maison. Après cela, le lendemain matin, est venu le moment où vous avez été emmené à la chasse. Voyant les différentes équipes d'orques, d'elfes, d'humains prêtes à en découdre, le groupe a été quelque peu intimidé et puis un jeune elfe d'un autre groupe est même venu les insulter tout bonnement pour essayer de s'assurer que le chaos règne dans votre groupe. Ce qui n'a pas vraiment marché. Et c'est à ce moment-là que la main de Nissa, la mère d'Evelyn et gardienne du royaume des elfes, s'est posée sur ton épaule, Olina. À ta surprise, Nissa a dit aux autres: bon, moi et Olina, on va rester ici. Bonne chasse. Elle a un truc à faire. D'accord. Donc, voyant tes amis partir à la chasse de cette bête dangereuse capable de raser des hectares de forêt en quelques jours et que personne n'avait chassé auparavant dans la forêt, en gros, voyant tes amis marcher au devant de la mort, tu rentres dans un carrosse. Vais-je les revoir un jour? Nissa te regarde et fait: c'est ma fille quand même, fais-lui confiance. Et ferme la porte du carrosse avant de taper sur la paroi. Le carrosse démarre, tu es seul dans le carrosse. D'accord. Tu reconnais le chemin pris. L'espace d'une petite heure, tu te retrouves au manoir de Nissa. Tu descends dans la cour alors que le carrosse s'ouvre pour voir Warren, que vous, les viewers, vous voyez en... Attendez. Ici. Je montre sur ma caméra. Warren qui t'attend dans la cour, qui n'a pas Aegis à la main, qui te regarde descendre et qui est: bon, Olina, il faut qu'on parle. Par rapport à quoi? Rien de bien grave. T'inquiète, tout va bien se passer. D'accord. Je le suis. Il t'emmène dans un bureau avec des bibliothèques sur tous les côtés, où tu vois simplement 2 fauteuils. Donc, il s'assoit sur un fauteuil, signe de s'asseoir en face. Je suis un peu... Je fais attention parce que la dernière fois qu'il nous a dit rien de bien grave, on a quand même sauté du haut d'un arbre, donc je suis pas forcément très en confiance. Donc, Olina, premièrement, je t'assure que tes amis sont en sécurité, Aegis veille sur eux. Mais... il faut qu'on parle parce qu'il se peut qu'ils ne soient pas en sécurité longtemps. D'accord. Dis-moi, Olina, qu'est-ce que tu penses de la magie? Ben... Je découvre encore ça, même si ça fait
presque un an maintenant, Non, ça je m'en fous. Ne me parle pas de ton ignorance, parle-moi de ce que tu sais. mais qu'est-ce je pense que ça c'est quelque chose qui peut servir pour qui peut nous simplifier la vie, mais qui est quand même assez dangereux en soi. Dangereux, c'est le mot. Dangereux. Et qu'est-ce que tu penses du fait que tout le monde puisse utiliser la magie? En même temps, ça permet qu'il n'y en ait pas. S'il y en a que quelques-uns qui pourraient le faire, ils pourraient en profiter, mais les personnes malveillantes peuvent en utiliser aussi de façon pour faire le mal, donc c'est complexe. Bien, un avis plein de nuances. Et que se passerait-il si tes amis étaient confrontés à ces gens qui veulent faire le mal? Et j'aurais peur. Et pourquoi tu aurais peur? Bah, parce que je peux rien faire pour les aider vu que je suis pas avec eux. Et Ah, même je si parle je pas sais de qu'ils peuvent, maintenant, je parle en général. c'est que on est généralement ceux qui veulent faire le mal, ils sont plus expérimentés que des élèves. Donc même à 5, on pourrait essayer de se sauver, mais on risque notre vie quand même. Oh, c'est pas un risque, c'est une certitude. Si aujourd'hui, un mage maléfique venait à vouloir s'en prendre à vous, pour la simple et bonne raison que vous êtes jeune, plein de magie, facile à hypnotiser, et aussi facile à dévorer, vous mourriez tous. Est-ce que tu sais pourquoi, Olina? C'est rassurant, pas du tout. La raison est plutôt simple. Vous êtes en déséquilibre. Pas personnellement, mais pour te le dire franchement, chaque mage, chaque personne dans notre monde a un rôle à mener. Certains sont des artisans, certains sont des guerriers, certains sont des soigneurs, certains sont des sages, certains sont des très bons enquêteurs. Enfin, on peut citer autant de mages qu'il y a de métiers, voire même plus. Si on parle de toi et de tes amis, Paulina, on se rend vite compte de qui est qui. On voit très vite que Leto, avec son katana et ses manières de taper tout ce qui bouge, est un guerrier. Sans l'ombre d'un doute, quelqu'un qui va tuer avant d'être tué, s'il doit se défendre. Oui. On voit aussi très vite, d'après ses ambitions, qu'Evelyn veut devenir soigneuse, veut aider les gens. On voit aussi que, même s'il ne se décide pas vraiment, Daniel a pris une approche beaucoup plus générale à la magie et utilise des connaissances théoriques profondes pour répondre à toutes les situations. On pourrait dire qu'il est un peu comme un couteau suisse. Pas génial à un seul domaine, mais bon en tous. Et puis le petit dernier révélé, Joe, qui petit à petit grimpe la difficile voie des, j'ai envie de dire, empêcheurs de tourner en rond. De ceux qui se défendent en empêchant les gens de faire ce qu'ils veulent. Des guerriers restrictifs et retors. Et toi, Olina, toi, tu es encore un diamant non taillé. Quelque chose de rugueux. Une direction qui n'a pas encore été donnée. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas encore forcément trop. Eh bien, laisse-moi te dire,
honnêtement que si ça continue, tu mèneras tes amis à leur perte. Le festival qui arrive en fin de semaine n'est rien. C'est une étape sur votre chemin en tant qu'élève de la tour. Une étape pour apprendre, c'est tout. Mais c'est simple. Si vous tombez sur le Seigneur de l'air ou le Seigneur du feu, qui sont à la fois rapides et offensivement puissants, ni Leto, ni toi, ni Joe, ni Daniel, ni Evelyn n'avez les capacités de vous défendre. Les attaques seront trop rapides et trop efficaces. Vous tomberez au sol comme des mouches, un par un. En soi, vous n'êtes pas prêt. J'imagine que tu as peur. Oui. Ça va. Ça prouve que ton cerveau fonctionne correctement. Et à ce moment-là, quelle est la solution, Olina? Tous les autres ont choisi leur chemin. Ils deviennent bons à ce qu'ils font. Il serait contre-productif de les faire changer de route maintenant. Il faudrait qu'ils réapprennent tout leur sort. Que fait-on quand on ne peut pas se défendre? On peut essayer d'éviter le combat. Olina, tu me parles à moi. On n'évite pas ces problèmes, on les affronte. Fuir n'est que remettre à demain. Et là où vous grandissez, ce que tu remets à demain grandit aussi. Les problèmes ne font que s'amplifier avec le temps. On n'oublie pas un problème, on oublie une solution. Sinon, il revient encore plus fort. Non, la solution quand on ne peut pas se défendre, Olina, c'est d'apprendre à se défendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il manque un élément défensif à votre groupe. Et je pense que, depuis que je t'ai donné un cadeau de Noël, tu sais qui est cet élément défensif. Moi. Oui. Ce que je suis en train de t'expliquer, Olina, ce n'est que l'introduction à une demande que j'ai à te faire. Est-ce que tu te sentirais prête à protéger la vie de tes compagnons, leur bonne santé, avec ton propre corps, ton propre esprit et ta propre magie? Est-ce que tu es prête à être blessée pour éviter de la douleur à tous les autres? Si ça peut nous permettre de gagner, oui. Parfois, vous ne gagnerez même pas. Parfois, tu seras une personne qui se fera le plus frapper sans aucune autre conséquence que votre perte. On ne parle que d'augmenter des probabilités. Est-ce que tu es prête à souffrir, parfois pour rien, parfois pour sauver des vies, mais à toujours faire le premier pas au devant d'un sang? Ça demande beaucoup de volonté, tu sais. J'imagine que si je le fais pas, on n'aura aucune chance par la suite de réussir. Donc, j'ai C'est vrai. pas vraiment le choix si je veux garder notre groupe en vie Je suis, un maximum de temps. je suis très heureux que tu le comprennes, Olina. Donc, il nous reste
peut-être une après-midi, avant que cette chasse-là se finisse. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cet après-midi, Olina? S'entraîner. Moi, non. Toi, oui. Je vais faire de toi la mage de terre de ton âge la plus efficace à générer des boucliers que le monde ait connu. Et je vais te montrer ce que c'est que de la magie. T'en prête? Je te conseille de te préparer mentalement. T'as 5 minutes. Oui. Bon, d'accord. Il se lève, te fait signe de le suivre. Et quand tu le suis dans le couloir, il s'arrête à un endroit où le couloir est assez large. Et tu vois un anneau à sa main gauche se défaire, s'agrandir et tourner autour de vous, avant de se diviser en 4 anneaux qui s'empilent les uns sur les autres, en l'air, formant comme une cage autour de vous deux. Tu vois un flash, et tu te retrouves dans un endroit complètement différent. Le sol sonne métallique. Tu es aveuglé d'abord par une lumière blanche, puis tu aurais fini par t'accoutumer et tu vois que les murs, le sol, le plafond sont des parois métalliques, couvertes de runes. Comme si tu étais dans un gigantesque cube. Si c'est Warren qui m'attaque avec des parois métalliques, je suis pas en bonne situation. Warren est dans la salle avec toi. Bon. Les murs, ici, ne sont là que pour te priver de puiser dans le monde extérieur. Après tout, il y aura peut-être de la terre ou un élément que tu peux contrôler là où tu vas, mais on ne sait jamais. Si tu te retrouves à essayer de lancer de la magie de terre en pleine mer, par exemple, ça sera plus complexe. L'entraînement est simple, Olina. Je vais lancer les sorts, et tu vas les arrêter. D'accord. Il te regarde longuement, a un air de un peu désolé, comme s'il s'excusait avec son regard. Puis il ferme les yeux. Tu sens quelques secondes après qu'il ait fermé les yeux une aura, un sentiment d'abord de pure magie, comme si d'un coup une bête sauvage, un être chargé de mana était apparu dans la salle. La reine rouvre les yeux. Ceci est l'aura d'un mage de 6e cercle. Je peux survivre contre un mage de 6e cercle. Il fait un signe de la main et balaye son torse de la paume de sa main.
Et l'aura devient plus épaisse, au point où tu sens une pression sur tes épaules. Comme si tu étais dans les mâchoires de quelque chose et que ça appuyait lentement. Une impression que le mana autour de toi est hostile, que ton environnement appartient à quelque chose d'autre. Ceci est l'aura d'un mage de 7e cercle. Il retire sa main de son torse, craque sa nuque. Le 7e cercle est le cercle le plus facile à atteindre, ou du moins la moyenne chez les mages qui arrivent à faire des sacrifices. Je te parle de personnes qui ont sacrifié des vies humaines pour progresser. Des mages qui n'ont pas eu le support d'une école, n'ont pas eu de progrès, n'ont pas eu d'amis, mais qui tout seuls ont réussi à boire assez du sang, d'âme et autres raccourcis impies pour gagner de la puissance. Et encore, mon aura ne t'est pas hostile. Tu ne fais que sentir ma présence. De MJ à joueur, Olina. Tu es actuellement un mage du 3e cercle. Face à un mage du 7e cercle, tout tes jets aurait un moins 40. D'accord. Je te dis ça, et je te fais voir ça, pour que tu te rendes compte que le chemin vers la sécurité est encore long. J'ai juré qu'il ne vous arriverait rien tant que je serai là. Et jusqu'ici, j'ai plutôt tenu parole. Après tout, un coma, 2 semaines de convalescence. De la souffrance musculaire, des membres déchirés, quelques mois de convalescence, 1 ou 2, tout au plus. Mais une âme dévorée, un cercle brisé, un esprit corrompu, ce sont des blessures à vie. L'outre-monde ne se base pas sur les mêmes échelles que le monde des humains. Pour nous, une blessure par balle, c'est une égratignure. Et pour les mages de mon niveau, un fusil sur la tempe n'est rien de plus qu'un moustique qu'il convient de chasser. Il appuie ses propos en matérialisant un revolver en sa main. Desert Eagle, connu sur Terre comme le revolver le plus puissant, capable à bout portant de percer des plaques d'acier, donc on ne parle même pas d'un corps humain à ce niveau-là. Il prend le revolver dans sa main, le met sur sa tempe. Tu entends un bang retentissant. Je me crispe et ferme les yeux parce que j'ai pas envie de... Ouvre les yeux. Je respire un grand coup. J'ouvre les yeux lentement. Tu vois Warren avec un filet de sang qui coule le long de la joue et la chair qui commence à se refermer. Et Warren pointe à un endroit et tu vois la balle qui a ricoché et qui se trouve quelque part sur un mur.
Je vais t'envoyer des sorts au visage. Tu vas recevoir des menaces en plein visage, Paulina. Voir quelqu'un d'autre souffrir n'est que la plus petite chose à laquelle tu seras confronté. Je veux que tu fasses, s'il te plaît, un jet de volonté. D'accord. Tu ressens quelque chose qui, sous les paroles de Warren, peut-être part de ton esprit. Une sorte d'inquiétude, peut-être, une peur rationnelle qui s'envole. Le danger n'est plus quelque chose de très horrible. La souffrance n'est qu'une étape, finalement. Si c'est ça, ton destin. Paulina, tu peux passer tes points d'aliénation à 1. Ok. Warren lâche le revolver qui fond dans le sol. Puis te regarde et fait bon. Maintenant que ces choses-là sont claires, l'aura désenfle comme un ballon qu'on crève. Warren repasse à l'aura d'un mage de 6e cercle. C'est avec cette aura-là que je vais t'attaquer pour l'instant. Dans cette situation, tes G ont un moins 30, pas un moins 40. Dans quel état tu es à ce niveau-là? Après l'image que j'ai vue de Warren en train de se tirer dessus, je suis à 2 doigts de vomir si on a mangé juste avant, ou de toute façon, je me sens vraiment mal à l'aise. Fais-moi un jeu de réflexe, s'il te plaît. Moins 30. C'est le même principe que quand tu as des bonus positifs. Oui, je peux mettre un moins et 30. Ok. Tu entends un son venir de ta gauche, un peu derrière toi, comme une lame qu'on dégaine. Qu'est-ce que tu fais? Je me tourne vers l'endroit d'où provient le son pour voir ce que c'est. Ok. Tu te retrouves nez à nez avec une lame qui s'arrête à ton front. Tu sens un liquide chaud dégouliner le long de ton nez. Si tu veux te protéger et protéger les autres, il va falloir que tu sois prête en permanence à ériger des boucliers. Quel que soit ton adversaire, il n'attendra jamais que tu sois prêt. Refais-moi un jeu de réflexe. Tu sens une lame te pénétrer le mollet.
Eh ben, j'imagine qu'il va falloir que j'active quelques runes. Tu vois sur les murs des runes s'allumer, une par une. Et tu sens un grattement venant de ton front et de ton mollet, alors que les blessures se referment d'elles-mêmes en quelques secondes. Warren te regarde. Dis-moi, est-ce que tu as des idées de boucliers à ériger? À part des boucliers de terre, non, pas forcément. Je maîtrise pas les autres magies. Qui t'a dit de maîtriser d'autres magies? La magie de la terre est très variable en elle-même. Pense à la terre, pense à la roche, pense au sable, pense à l'argile. Tout ça t'est accessible, non? Oui, Tant mieux, tu vas en avoir besoin. Fais-moi un jeu de réflexe. Tu sens pas du tout venir les lames, les boulets, les objets autour de toi. Tu sens ton corps se faire jeter, puis t'as à peine le temps de te relever, un boulet t'arrive dans le ventre, tu es plaqué à un mur, avant que des pics sortent du mur en question. Tu ressens la douleur à chaque fois, comme des coups de poing, comme des coups d'épée. Puis même la douleur commence à diminuer. Warren finit par ralentir le rythme, s'arrêter, s'approche de toi. Tu es debout, de peu debout, au milieu de la salle. Il passe la main sous ta mâchoire, te relève la tête. Quel est le regard que tu as? je baisse les yeux, je suis déçu, déçu de moi et de ce que je montre à Warren. Il te regarde. Puis, si je te disais maintenant, tout de suite, que peut-être que finalement l'étau serait plus efficace pour cet entraînement. Après tout, il peut ériger des boucliers d'air aussi, et puis il sait focaliser la magie dans ses membres. Il serait capable d'encaisser pas mal de coups avec son corps. Il pourrait aussi venir dans cette salle. Qu'est-ce que tu en penses? Je me dis que si c'est la seule chose que je peux faire, c'est... faut que j'essaye de le faire, mais si je suis même pas capable de faire des boucliers pour protéger les autres, ça sert pas à grand chose. Ça te paraît pas injuste? D'être ici, Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir, cette injustice?
Je me... Non, je me dis pas que c'est injuste. Les autres ont réussi à percer dans leur... à travailler dans leur rôle et si je veux continuer d'être utile pour eux, il faut que je le fasse aussi. Est-ce que tu as le temps de faire ça? Après tout, c'est à la fin de la semaine, le festival. Et les choses vont aller très très vite. Je peux pas faire autrement. Mais tu peux faire différemment. Tu pourrais prendre ce moment non pas comme une défaite, mais comme une source de motivation. Tu pourrais prendre chaque blessure, cette douleur, cette déception, et en faire plus une force, une rage, un feu. Tu as le droit de m'en vouloir, tu sais. Il lâche ta mâchoire, te tourne le dos et s'en va en marchant. Après tout, quel horrible professeur emmènerait une petite fille de moins de 10 ans dans une salle fermée avec lui pour la blesser en chaîne jusqu'à ce qu'elle essaye de se défendre. En plus, J'essaie. je suis un mage de 8e cercle, j'ai tous les pouvoirs, c'est horrible, c'est de la pure barbarie. Tu es loin de mériter ça, hein. Et pourtant je le fais. Mais j'ai pas moins de 10 ans. Ah bon? J'essaye de regarder, de remettre un peu, de reprendre un peu de courage. Il te regarde puis il fait « Ah bon? C'est nouveau ça ?» Il a un petit sourire en coin. J'ai eu 11 ans. Plus fort. J'ai pas entendu. Je souffle un grand coup et j'ai eu 11 ans, il y a pas longtemps. Je pense que tu mens, t'as pas l'air très motivé quand tu me dis ça. T'essaies juste de me contredire. Non, je connais ma date de naissance. Ah bon? Je sais pas. T'as pas l'air très active non plus. Ouais, c'est peut-être qu'un sentiment de ma part. Je dois devenir vieux, j'entends moins bien. Il se met un doigt dans l'oreille, il commence à se coller l'oreille. En même temps, je viens de me ramasser plusieurs coups de lame et de boulet. J'entends rien. Je peux essayer de me défendre, continuer à apprendre. Ah! Je me dis que Warren essaie de me tester. Et je sais pas trop quoi faire, mais j'essaie de d'ériger un mur de terre entre nous deux, même si je sais pas si j'arrive pas à savoir si j'ai accès à cette magie dans le lieu où... Fais-moi ton jet s'il te plaît. Toujours avec le moins 30. Oui, mais avec tous les bonus de magie de terre.
Oui, avec tous les bonus. Bah, donc je suis à moins 5 en tout. Oui. Tu fais un mur de terre entre toi et Warren. Puis tu entends des pas. Et un pied passe au travers du mur de terre. Avant de donner un coup de côté pour en faire sauter la partie haute. Tu vois Warren au-dessus qui fait: je pense que tu commences à comprendre. Que ça soit mental, physique, que ce soit ton corps, ton esprit ou ton âme, il faut que tu te défendes, Olina. Et il faut que tu te défendes les autres. Quel que soit le statut de la personne en face. Pousse, rage, sois fier de tes idées, sois fier de qui tu es. Et tu deviendras une magicienne géniale. Mais peu de gens vont d'eux-mêmes te donner l'occasion de parler. Faut que tu la prennes pour toi. Est-ce que tu es prête à faire ça? Oui. Alors érige un autre mur. Je me concentre pour cette fois-ci faire un mur, mais plus de roches qui soit plus solide. C'est toujours de la magie de terre, ça rentre pas dans la magie sismique. Toujours de la magie de terre. Quel que soit le type de roche, de terre ou de minéral que tu invoques, ce sera toujours de la magie de terre. Sauf les cristaux. Ok. Tu ériges difficilement un autre mur. La terre se fait rare. Tu peux même pas condenser la poussière dans la salle en fait. Tu ériges donc un mur assez fin de roche. Et tu vois de la même manière le pied de Warren, clouté de métal, passer dans un grand arc sur le côté du mur. Et ton mur s'effondrer. Warren est là, le pied en l'air, les mains dans les poches. Il te regarde et il fait: va falloir faire mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Si j'étais un seigneur et que derrière ce mur, il y avait Joe, tiens, il aurait un trou dans le ventre. Je décide de changer de tactique et j'essaye de faire je veux faire un tremblement de terre localisé pour essayer de faire de déséquilibrer Warren et de le faire tomber. Tu abats tes mains au sol pour le faire trembler. La salle commence à crisser d'un crissement métallique. Et fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Un boulet pendu au bout d'un câble de métal au plafond t'arrive droit dessus. Je le vois arriver avant qu'il me C'est ça. avant qu'il me touche. Tu n'as pas le temps de lancer un sort. Et ben je me je me penche en avant pour l'éviter, pour essayer d'éviter. Quand tu te penches en avant,
tu vois le câble, alors que tu gardes les yeux sur le boulet, qui s'allonge, et le boulet qui passe plus bas. Tu te fais faucher dans le ventre. Tu atterris quelques mètres plus loin, avec un sacré mal de ventre, mais encore une fois, ça se régénère vite. T'as même pas de sang qui te vient à la bouche. Alors que pourtant, ça t'aurait rappelé l'impact du coup de poing d'un troll. Ça avait fait saigner les choses. Tu vois d'autres boulets pendus à des câbles, arriver d'à peu près toutes les directions. Warren te regarde et fait un... Tu pourras pas les esquiver, ceux-là. Utilise tes gants. Je sais pas encore trop comment l'utiliser, mais j'essaie de... Si je mets mes mains en avant en pensant très fort au fait que je repousse les boulets pour essayer de... Fais-moi ton jet. J'ai aucun bonus là-dessus. Non. C'est direct un roll 100, moins 3. Non, non. Non, Attends, ouais. un des 100 par contre, désolé. Oui, oui. Oui, non, c'est... Ça marche pas aussi. Comme quoi, tu tends ta main en avant, ta main droite sur laquelle il y a un gant, pas la main gauche. Et tu penses que ce boulet ne doit pas te toucher. Et ta main a comme un mouvement, prend le boulet et le pousse de côté. Le boulet te passe à côté, dans un mouvement de balancier. Tu en vois un autre arriver dans le coin de ton regard, puis tu dévies aussi de peu. Il y a 4 boulets en tout. Tu commences à prendre le rythme, à les dévier un par un, à les envoyer plus loin à chaque fois qu'ils arrivent. Mais le centre du pendule est au-dessus de toi, ils reviennent toujours. C'est comme une danse, comme un rythme assez chaotique. Tu pousses les boulets et ils reviennent. Et tu sais que si un te touche, tu vas avoir mal. Tu vois les boulets qui s'alourdissent, qui grossissent au fur et à mesure. Comme si c'était pour tester ta force à les repousser. Puis au bout de quelques secondes à repousser comme une... Comment ça s'appelle comme une folle, les boulets qui t'arrivent dessus. Tu en vois un 5e se matérialiser du coin du regard. Tu vas à 2 mains, on esquive un autre. Tu commences à danser de plus en plus vite. Warren se tient quelques mètres plus loin, les bras croisés, et te regarde faire, agitant de temps en temps la main pour rajouter un boulet. À chaque fois que tu penses que tu commences à prendre le rythme, il y a un boulet de plus. 5, 6, 7, 8. Tu les as 8 boulets. Tu as l'impression de frôler la mort à chaque fois que tu en esquives un ou à chaque fois que tu en repousses un. Tes bras te font mal. Moi, j'ai de réflexe, s'il te plaît. Tu sens venir de derrière toi, non pas un boulet, mais une lame. Il va trop vite pour que tu la détournes. J'ai le temps de lancer un sort ou pas? Oui. Moi, je fais une... J'essaie de matérialiser une lame en roche pour contrer le coup. Tu matérialises dans ton dos une masse de roche. Tu entends un clink de la lame qui se prend dans la roche, alors que le caillou que tu as matérialisé derrière toi tombe au sol.
Warren lâche un bien. Continue comme ça. De lame de plus. Au moins, j'ai succès. J'ai 2 réflexes. Non, directement un sort. Tu les entends. Ok. Je continue à faire la même essai de sort. Tu en arrêtes une, mais l'autre se plante dans ton épaule. Bouge, bouge. 2 de plus arrivent. J'essaie de refaire de faire un abri de terre tout autour de moi comme ce que j'avais fait contre le cerf en examen. Je vois. Tu t'enfermes dans de la roche. Tu entends le stink des lames arriver dans l'abri. Puis tu entends les boulets. Tu te prends un boulet dans le ventre. Tu l'as pas vu venir, tu étais dans l'abri. Tu te fais jeter quelques mètres plus loin alors que tu vois l'abri se faire enfoncer par tous les autres boulets. Bonne idée de se protéger, mais ne perds jamais de vue le danger. On recommence. Des boulets se matérialisent autour de toi. Bouge, bouge. De lame. Fais-moi, j'essaie. Alors je dis que peut-être qu'elle m'a souvent aidé, j'essaye de d'utiliser Charlotte en la refaisant grandir pour essayer qu'elle Ok, essayer je vois ce de que tu contrer veux les lames qui arrivent. Tu mets de la magie dans Charlotte, assez pour qu'elle soit matérielle, et elle se jette sur une des lames. Tu la vois arrêter la lame avec ses pattes, mais elle ne peut pas tout faire. Une autre lame se plante cette fois-ci dans ta cuisse. Tu devrais te contenter de bouclier. Un familier va faire de son mieux, mais il ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Alors que toi, tu peux générer autant de rochers que tu veux autour de toi simultanément. On continue. 2 lames de plus. Je fais un mur de pierre de chaque endroit d'où arrivent les lames. Tu étais en train de dévier les boulets avec tes mains. Tu vois venir les lames. Tes mains passent à des endroits en l'air. Et au bout de tes mains se génèrent des parois de terre. Le temps que les parois de terre se mettent à tomber au sol, les lames s'enquillent à l'intérieur. Et tu commences encore une fois à prendre le rythme. Tous ces boulets qui t'attaquent que tu ne peux pas te permettre de ne pas repousser. Et toutes ces lames, d'abord 2 par 2, puis 3 par 3, puis à intervalles irréguliers. 1 seconde, 7 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Tu les entends venir. Dans ta tête, il n'y a plus que des bouches de lames qui passent à côté de toi. Et les bas vrombissements des pendules. Tu perds le compte. Il n'y a plus de Warren. Il n'y a plus que toi, Charlotte, le bruit de tes gants sur les boulets, le bruit des lames qui s'enfoncent dans de la terre.
sais plus combien il y a de quoi, combien il y a de boulets, combien... Mais en cet instant, tu prends le rythme. Tu sens les lames, la lame qui est dans ton épaule, la lame qui est dans ta hanche, finir par tomber, alors qu'en dessous, la blessure s'est régénérée. Tu te sens chaud. Tu es en sueur sous tes vêtements. Il y a un autre bruit qui commence à faire émergence. Ton cœur qui bat fort, donnant un rythme fiable à tes oreilles, comme si c'était un tempo à prendre. Et tu te mets à générer des boucliers de plus en plus vite, à parer les lames, éviter les boulets. Au bout d'un moment, tu te rends compte aussi que des piliers de métal sortent du sol. Que ceux-là aussi, tu dois les éviter. Tu te mets aussi à utiliser tes jambes. Parfois même pour en encaisser un. Mettre tes mains devant toi pour le bloquer. Servir de la projection pour te jeter sur un autre boulet et le détourner. Comme un singe acrobate. Tu passes de longues minutes. De très longues minutes. Ce qui a l'air d'être une éternité pour toi. Tu vois tout au ralenti. À éviter. Les boulets, les lames, les piliers. À un moment, tu sens même que la pression aux alentours, la pression de l'air, a augmenté. C'est plus dur de bouger. Tu entends une voix à l'arrière de ta tête, comme celle de Warren, qui te dit des choses comme « Bien, des fois les ennemis auront des lances, tu dois donc parer de l'estoc. » ou des choses comme « Certaines lames vont venir 2 fois à la suite, parce qu'on appelle ça des feintes. » Ou encore des « Même les gros coups peuvent être esquivés. Mais fais attention car ils ont une onde de choc autour d'eux. » Et tu es en transe à ce moment-là. Il n'y a rien d'autre au monde que toi et le danger et la voix. Suivre la voix, c'est ne pas mourir, c'est ne pas avoir mal. C'est quelque chose que ton corps, même pas ton esprit, que ton corps comprend très vite. Tu passes des heures. Tu n'as pas compté. Tout ce que tu sais, c'est que petit à petit, la lumière dans la salle diminue, alors que les runes s'éteignent. Puis finalement, tu ne te repères qu'au son que font les différents objets qui foncent vers toi. Et la voix de Warren qui te dit « Des fois, tes amis seront attaqués dans le noir, sans que tu vois la cible. Il faut que même tes sens soient aiguisés. » Et ça recommence. Le rythme, les boulets, les piliers, les lames. Des fois la douleur, des fois pas. De moins en moins la douleur. Puis, après, encore une fois, ce qui te semble comme une éternité. Une transe où tu vois, tu entends tout au ralenti. Au tempo de ton cœur. Qui, à ta propre oreille, tu as l'impression que ton cœur ralentit. Mais peut-être que c'est toi qui vois les choses plus rapidement. Puis, tu te mets à sentir tes veines pulser dans tes membres, alors qu'un message de douleur vient de partout dans ton corps. Tu sens tes membres en feu, les cercles qui sont en train de tourner à la chamade, ton cœur qui est à bout. Tu commences à saigner du nez, tu le vois à peine. Puis d'un coup, plus rien. Plus de piliers, plus de boulets, plus de lames, la lumière revient. Tu sens
le sang dans tes veines qui bat. Et tu sens tes muscles lâcher alors que l'adrénaline retombe. Tu t'évanouis au sol. Quand tu te réveilles, tu es allongé sur un sol frais, métallique encore. Tu as le visage de Warren où tu te tiens. Il te regarde. Il te maintient la tête et la nuque. Il n'y a plus aucune trace de la pression d'un mage de 6ème cercle. Warren a juste l'air d'être un humain normal. Il te regarde. Il a un regard pensif et froid. Ça fait combien de temps? Quelques minutes à peine. J'ai réactivé les runes de régénération. Je suis fier de toi. Il commence à sourire. T'as tenu jusqu'au bout. Si tu fais comme Merci. ça, si tu fais comme ça avec tes amis, personne, même pas toi, n'aura à souffrir des attaques des autres. Tant que t'es là pour eux, tout le monde sera heureux. Il te regarde puis il fait: je vais te laisser faire une sieste pour l'heure qui suit. Et après, on passera à l'étape suivante. D'accord. Tu te détends et tu as l'impression qu'on t'assomme. Pas qu'on t'a mis un coup, mais vraiment que le sommeil te tombe dessus. Ton corps était en train de crier à l'agonie. Et tu fais pas des beaux rêves. Dans tes rêves, t'as des fourmis qui grimpent le long du corps, t'as une démangeaison générale. C'est très, très désagréable. Puis quand tu te réveilles, alors qu'une fourmi vient de te mordre le nez, plus grosse que les autres, tu t'emmenais à nez avec Charlotte, qui est assise sur ton torse. Warren n'est pas en vue, mais tu l'entends qui te dit: bon, si tu te sens en bonne santé, il faudrait que tu te lèves. En fait, même si tu te sens pas en bonne santé, on n'a pas beaucoup de temps. Je me lève vu que j'ai pas de... Quand tu te lèves, tu te rends compte que tu es dans une sorte de caverne humide. Et le seul endroit d'où vient de la lumière, c'est une cascade. La cascade tombe sur un rocher dans une mare et tu vois pas plus loin, vu que la cascade bouche l'entrée. Warren est assis sur le rocher, recevant la force de la cascade sur son dos. Viens t'asseoir. Je m'assois à côté de lui. Tu t'assois sur le rocher. Tu sens la cascade. Tu sens l'eau. Et tu as mal.
les gouttes d'eau frappent comme des balles de fusil. Tu sens tes os craquer sous la pression. Érige un bouclier. Je me dis que j'ai pas le choix, c'est toujours. Je continue à travailler, donc j'essaye de faire un bouclier de terre. Ok. J'ai toujours des malus ou pas? Non. Warren est comme un humain normal. Ok. Ça va mieux d'un coup. T'ériges une masse de terre au-dessus de toi. Sans la pression, tu sens que ta magie s'écoule beaucoup plus fluidement. Et voire même beaucoup plus rapidement. Elle suit mieux ta pensée. Tes cercles de magie eux-mêmes sont quasiment vides. Tu n'as pas de quoi régénérer ta magie. C'est dur d'ériger ce barrière de terre, mais tu le fais. Au-dessus de toi se crée une paroi de glaise qui se fait ronger par la cascade. La terre coule comme de la boue. Sous les injonctions de Warren, tu rajoutes du mana, recréer de la terre, enchaîne. Tu finis par prendre le rythme de la puissance de la cascade. Certains adversaires seront capables de vous imposer tout un environnement hostile. Se battre en plein océan pour un mage de terre, c'est perdre la moitié de ses pouvoirs à chaque fois qu'un projectile tombe à l'eau. Il faut que tu y sois adapté. Si vous tombez face au seigneur de l'eau, la moitié de tes sorts ne pourront pas passer ses boucliers. Il faut que ta magie soit dense, concentrée, capable de ne pas se disperser même dans l'eau, capable d'ignorer les propriétés même de la terre. Tu vas rester sous cette cascade avec Warren, qui fait cette épreuve avec toi, qui te prend la main pendant cette épreuve. Comme cette fois-ci, non pas un ennemi, mais un soutien. Tu passes plusieurs fois au bord de l'évanouissement. Tu n'as plus de magie dans le corps. Et à chaque fois, tu sens une vague de chaude énergie venir du corps de Warren par sa main dans la tienne, puis dans ton corps. Re-remplir tes cercles. Ces cycles de génération de sorts, perte de mana, quasi-évanouissement, puis plein d'essence, on va dire, se répètent les uns après les autres. Tu finis par avoir mal au crâne à force de maintenir cette magie. Au bout d'une bonne heure, qui encore une fois te paraît être une éternité, tu finis par saigner du nez alors que ton cerveau ne peut plus tenir la charge de tous ces sorts. À ce moment-là, Warren te sort de la cascade. Tu vois la lumière du jour. Tu vois le soleil. Et c'est encore une fois la dernière chose que tu vois avant de t'évanouir. Cette fois-ci, quand tu te réveilles, tu es dans le manoir, dans ton lit. Et Warren est à côté de toi. C'est la première et la dernière fois que je te soumettrai à cet entraînement. Aujourd'hui, je pense que tu as compris beaucoup de choses. Et
Même si ça a été douloureux, je pense que ça va te servir. Encore une fois, au-delà de ce qui va se passer en fin de semaine, il y aura les examens de fin d'année, puis les autres années d'école, puis même la vie active. Et dans tous ces contextes-là, vous aurez besoin de vous serrer les coudes et de vous défendre. Ton rôle peut paraître ingrat. On parle quand même de souffrir pour les autres et d'encaisser les coups pour ceux qui ne sont pas capables de le faire. Mais il est aussi très noble. Peu de gens peuvent donner autant d'eux-mêmes que ceux qui ont pour vocation de protéger. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Et il te ferme les yeux avec les mains et tu te sens couler dans un sommeil encore plus profond. Tu te fais réveiller en fin d'après-midi, en même début de soirée. Tu t'habilles et Warren te guide à un carrosse. Tu vas voir, tu vois que tes amis ont apparemment réussi. Tu vois un sanglier gigantesque, de la taille d'un immeuble. Ses défenses, juste ses défenses, sont longues et épaisses comme 2,33 tonnes. Comme des camions. Et Evelyn a la hanche dans une attelle. Mais ils ont l'air de sourire. Ils ont réussi. Tu te fais guider avec les autres. Je suis encore à moitié dans les vapes, hein, je m'excuse, mais jusqu'à un cercle dans le manoir où la gemme de ce sanglier géant est brisée par Warren. Tu comprends pas trop, mais au bout de quelques instants, la magie rentre en toi, la magie du sanglier, et commence à re-remplir toute la magie que tu avais perdue dans l'entraînement de l'après-midi, remplissant même plus. Des suites de ce rituel, tu vas gagner 3 points de magie. Et de par ton entraînement, je voudrais que ces 3 points de magie te servent à acheter l'approfondissement en magie de terre, bouclier, quickcast. Ok. Et alors que les enfants sont de retour ensemble et que la magie prend possession de leur corps, la vie dans le manoir recommence, le festival approche, et on va se retrouver dans la prochaine séance de Critémis dimanche pour continuer nos aventures. Je vous donne rendez-vous là-bas.